I heard from the minister of DRC. What's wrong with your country? Well, we don't even start by saying the King of Belgium created a slave colony for 30 years. The government of Belgium ran the slave colony for another 40 years. The CIA assassinated your first popular leader, Mr. Lumumba, and then installed another dictatorship for the next 30 years. And then Glencore and others now suck out your cobalt without giving you tax income. We don't reflect on that. We say, what's wrong with you? Why don't you govern properly? And so we have a system, but we need a different system. We cannot turn this over to the private sector. We already did about 100 years ago with the U.S. military behind it. L'homme blanc est vraiment parti de l'Afrique. Et le blanc qui nous répond, j'ai vécu dans votre pays, monsieur Mobutu. La corruption, le clientélisme, le tribalisme, voilà les maux dont souffre le Congo. Dites-moi, monsieur le président, où avez-vous caché l'argent volé à votre peuple? Dans les banques occidentales, n'est-ce pas? Vous voyez, l'homme blanc n'a même plus besoin de venir chez vous. Vous lui apportez vous-même vos richesses. Maintenant que vous êtes mort, monsieur Mobutu, vous pensez que tout l'argent caché dans vos comptes secrets est remis aux Congolais? Mobutu qui répond, mais l'argent que les Blancs ne remettent pas, eh bien, c'est un dossier dans votre valise à vous aussi. Vous allez devoir rendre compte. Je ne serai pas le seul devant la porte fermée. Et l'homme blanc qui dit, tous les Blancs ne sont pas des mauvais. Parmi nous, il y a des gens qui vous aiment, qui aimeraient que vous vous en sortiez. C'est pour ça que nos universités vous accueillent. Mais que deviennent les universitaires qui arrivent dans le carré du pouvoir chez vous? Ils deviennent des stratèges dont l'unique préoccupation est de répondre à la question comment rester au pouvoir le plus longtemps possible. Ils deviennent des prostituées. Moi, je suis parmi les Blancs qui vous aiment. Alors je vous dis, faites attention. Un danger plane sur le Congo. N'avez-vous pas entendu ce président Sarkozy qui a déclaré une nouvelle approche pour apporter aux pays de la région l'assurance que l'ensemble de ces questions sera réglé de façon globale. Ça met en cause la place, la question de l'avenir du Rwanda, avec lequel la France a repris son dialogue, pays à la démographie dynamique et à la superficie petite. Cela pose la question de la République démocratique du Congo, pays à la superficie immense et à l'organisation étrange des richesses frontalières. Il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, il y ait un dialogue qui ne soit pas simplement un dialogue conjoncturel, mais un dialogue structurel. Comment, dans cette région du monde, on partage l'espace, on partage les richesses et on accepte de comprendre que la géographie a ses lois, que les pays changent rarement d'adresse et qu'il faudra apprendre à vivre les uns à côté des autres. Et le président français qui parle comme ça, eh bien, il est président de la Nouvelle-Calédonie, il est président de la Polynésie française, il est président de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Corse. La géographie n'a pas ses lois quand il faut étendre la France. Alors l'homme blanc qui nous dit, les intellectuels congolais devraient aider le peuple à voir plus loin que le bout du nez, à ne pas se laisser faire. Mais Merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Une partie du Nord Kivu est en train d'être annexée au Rwanda et à l'Ouganda. Le cardinal Fridolin Ambongo a dénoncé ce vendredi devant la presse les plans de balkanisation de la RDC. Les faits les démontrent clairement, a-t-il dit, le remplacement de la population déplacée par les populations rwandophones et ougandophones. Le prélat catholique l'a constaté après sa visite pastorale au diocèse de Butembo-Beni du 27 au 31 décembre dernier. Fridolin Ambongo et au micro de Derek Katola. Je constate, et c'est remarquable quand vous êtes sur le terrain, qu'un plan guide le comportement de tous ces enseignants. Ce ne sont pas des actes isolés, des actes irréfléchis, mais ce sont des actes
réfléchis, planifiés et qui poursuivent une finalité précise. Le constat montre clairement que l'objectif de tous ces comportements, c'est la balkanisation de notre pays. Cela se vérifie à travers le remplacement de la population déplacée par des populations généralement rwandophones ou ougandophones. Il est remarquable, quand vous parlez avec les militaires, on se rend compte tout de suite que notre armée est même infiltrée. Ce qui crée un climat de défiance de la part de la population vis-à-vis de l'armée. Il y a une perception négative de la MONUSCO dans les chefs de la population. Un peu aussi derrière la MONUSCO, c'est l'ambiguïté de la communauté internationale. Le cardinal Fridolin Ambongo. Et puis la balkanisation de la RDC est bien une réalité. Le projet est déjà dans son application, confirme pour sa part les députés provinciaux du Nord Kivu, Jean-Paul Paloukou. Pour lui, les tueries à Béni font partie des stratégies des forces extérieures pour faire fuir les populations locales. Il exhorte l'ONU à barrer la route aux balkanisateurs de la RDC. Suivez Jean-Paul Paloukou, élu provincial de Béni, au téléphone de Sarah Boukassa. Moi, je pense que nous étions les premiers à dénoncer cela. Quand j'étais encore dans la structure, une organisation des droits de l'homme, RDH, avait dénoncé ça plusieurs fois et nous étions en train de dire que tout ce qui se passe à Beni, c'est juste une stratégie de ces balkanisateurs pour nous amener à fuir la